Voilà. Ah, putain, c'était rapide. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Aimé par Anderson, me casse. Je vais te frapper. C'est faux, j'ai Bon, jamais ok, frappé personne. J'en serais bien incapable. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on va faire l'expédition vers Vireyos, vers le nord-ouest de Vireyos, pour Cave. Parce que ça fait très longtemps qu'elle est organisée, ça fait très longtemps qu'elle est sur le point d'être faite, mais qu'à chaque fois, il y a une personne qui peut pas, genre, bah, moi, la semaine dernière. Et du coup, bah, enfin, on va partir. Évidemment, ce soir, il y a quelqu'un qui peut pas, qui s'est inscrit mais qui ne peut pas, ou alors qui n'est pas là parce qu'il a oublié, parce que c'est un boulet. Voilà, c'est un boulet. C'est-à-dire que je lui ai envoyé un message, il n'est pas là. Donc, on va regarder ça tout court. On est avec Edward, avec Cave et avec Juste. Juste, j'allais dire John, mais en fait, j'ai dit Juste. Et du coup, tout était à peu près prêt. Il va juste falloir que j'aille chercher du coup des PNJ, etc. Ce qui est étrange. Ça fait si longtemps que j'ai pas fait ça. Il faut que j'aille chercher. Ça fait bizarre maintenant une campagne sans 10 milliards de PNJ avec nous. Putain, t'imagines même pas. Non mais on va en recruter, t'inquiète. J'ai oublié même qui c'était que vous aviez pris avec vous, etc. Enfin, c'est fou. On enlève l'image. Et alors, qu'est-ce que qui? Tu sais, ceux qu'on a voulu assassiner, on finira bien par les recruter. Non. Wow, on va les recruter, mais pour les employés, qu'est-ce que... Donc, vous aviez décidé de prendre le bateau volant, parce que vous avez un bateau volant, qui vous permettrait de faire le voyage en potentiellement 1 semaine et demie, voire un peu plus, suivant les vents, etc. Bateau qui n'est pas forcément très affecté par le vent, mais voilà, c'est mieux quand même quand il y a du vent avec vous, c'est moins bien quand il y a du vent contre vous quand tu voles. Vous aviez... Surtout, ça permettra toujours d'éviter que les plus gros nuages menaçants nous tombent sur la gueule. Par exemple. Vous faites ce que vous Au pourrez pire, voler. là, tu peux bouger les vents ou mettre les vents à notre avantage. Oui, mais c'est ce que je... C'était C'est pas le plan, non plus ouais. un bateau à voile, c'est plutôt un dirigeable. Ouais. En gros. Ouais, exactement. Donc vous aviez décidé de prendre plusieurs personnes de la forteresse avec vous, notamment Rilinra Imor, puisque bah elle a passé 1 an et demi dans la ville de Cryosal, que je peux zoomer sur la ville de Cryosal. Oh, comme c'est beau cette carte, putain j'en suis tellement fier, vous imaginez même pas. Ah, au fait, j'ai oublié de mettre la musique. Musique du coup, ce sera du Dexter Britain. Donc vous pouvez mettre la vôtre si vous voulez, mais si vous voulez pas, vous pouvez mettre l'album Creative Commons, Best of Creative Commons de Dexter Britain, pour être en phase avec moi. Bonjour le chat. Bonjour, Seb. C'est donc toi qui es sur les... Oh putain, ça y est, j'ai enfin de nouveau les spectateurs sur ma tablette. Ça fait plaisir de savoir combien il y a de gens qui sont là. Je fais pas partir du... Non, mais c'est pas... je m'en fiche, hein. Ça, tu fais ce que tu veux. Spectateur. Du moment que tu joues, voilà, du moment que tu joues... Mako ne tient pas sinon. Donc... Edward, Cave, Juste, Rilinra, ainsi que Pagnon s'inscrit pour aller au nord-ouest, au cas où il arrive en cours de session, comme ça il sera là. Nous avions déterminé une autre personne aussi, dont je n'ai aucun souvenir, mais aucun. Comme ça, je vois pas. Un bonhomme qui était capable de faire des baumes de chaleur ou... Ah, c'est pas Sakano? Non. C'était peut-être Dorthion au sel. Ouais, probable. Allez, on va dire que c'est Dorthion au sel. Il part avec vous aussi. De toute façon, il est cool. Ouais, il est sympa. Je l'aime bien Puis aussi. maintenant, vu qu'il est recouvert de fourrure, il doit résister un minimum. Exactement. Et puis en plus, je sais pas s'il peut encore se transformer ou pas pour le moment, parce que j'ai pas regardé. J'ai pas sa feuille sous les yeux. Et je l'aurai bientôt sous les yeux. Mais donc, ce petit groupe, c'est-à-dire 6 personnes,
Oui. 6 personnes s'en vont. Est-ce que vous avez envie de prendre d'autres gens? Le bateau peut abriter 12 personnes. Maximum. Et Hmm. 6 personnes sont nécessaires pour l'utiliser correctement. Oui, il a besoin d'un minimum d'équipage, quoi. C'est ça. Bah, je sais pas s'il y a une partie des péons qu'on a recrutés qui veulent venir. C'est à vous de me dire si vous voulez emporter quelqu'un de spécial. Genre, je pense à Juste, est-ce que tu veux emmener Juste ici avec toi ou pas? Par exemple. Ben, je sais pas, parce que ça a l'air d'être une mission un peu dangereuse. Elle te regarde en riant. Oui, bon, certes. Relinra Imor Après, est dans le là. principe, il y a des personnes qui sont quand même bah, résistantes à la chaleur ou qui peuvent faire. Enfin, résistantes au froid ou qui peuvent produire de la chaleur. Donc, juste, je crois qu'il peut. Enfin, Oui, je suis résistant. Alors attends. Il me semble qu'effectivement, je suis résistant au froid. Ah, j'ai oublié de dire, mais Dortion compte pour 2, puisqu'il a un ours. ouais. De De toute façon, on a dit pas, on prend pas de monture parce que on va essayer de se poser directement, enfin, au plus proche. Oui, et de toute façon, Parce les que- gens qui viennent avec vous vont pas forcément venir avec vous dans les instants. Oui, voilà. C'est-à-dire que Dortion, il ne descendra pas avec vous. Uniquement si vous avez vraiment besoin de lui, mais à part ça, sinon, non. Hein. J'ai pas envie de gérer deux putains de personnages en plus. C'est mort, la campagne, c'est bon. Ça m'a bien fait plaisir déjà la campagne. Où j'ai pas à gérer de PNJ spécial et juste le haut juge. Donc, Je pense pas, enfin. Justicia s'incruste sur le bateau. Parce qu'elle a dit, bah je m'incruste, cassez-vous. Bon, ok, Voilà, d'accord. bah, c'est ceux qui veulent venir qui sont. Puis elle dit, bah au pire je descendrai pas. Hein. Et puis au pire, bah si Oui. jamais il vous arrive quelque chose, je serai là pour vous aider. Alors, je confirme, on est résistant au froid avec Justicia. Bah, peut-être Gnome Lanterne, vu que j'avais prévu d'apprendre le gnome. Ça va être bien d'avoir un professeur, Ok. s'il est dispo. Je crois bien qu'il est dispo. Le petit horaire Varton. Autant mettre à profit les 4 heures de trajet, enfin les 3 semaines de trajet. Horaire Varton. Savoir parler une langue en 3 semaines, MDR. Non, il a rien en ce moment. Aide les autres dans la mesure de ses capacités. Ouais, ça veut dire que vous avez terminé ça. Ses objectifs à lui. Très bien. Et donc, bah, sans plus vraiment attendre, le navire part vers les profondeurs glaciales de Vireios. Parce que là, on va pas dans les endroits où il fait chaud, les gars. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas notre l'endroit. Vous partez Dommage. donc au 18 des tempêtes. C'était pas le 16? Si. Si, je crois bien, parce que le On 18 est des parti tempêtes, 1 ou c'est 2 le... jours avant que. Yes. au Donc vous 24 partez février. vers le 15 des tempêtes environ. Que je me note ça quelque part, j'ai plus de feuilles. Ma mère a rangé mes affaires. Ma mère a rangé mes affaires, c'est très mal. Ah, je dois avoir des feuilles là. J'ai une feuille. Je n'ai rien pour écrire. Ça, c'est un peu ballot. Je ne fais que mourir. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que tu fous? Je prends un crayon. D'accord. À l'autre bout de mon bureau, sans détacher mon casque. Il était bien tendu par contre le fil. Évidemment sans me lever de ma chaise. C'est trop dur. Feuille. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a beaucoup trop de caca dans cette merde. Feuille 15 des tempêtes. Ça se voit que je suis prêt, non? Ça se voit. Je viens de manger, j'ai encore des trucs dans la bouche. 15 des tempêtes. Moi, je mangerai après JD. Date de départ. Donc, vous embarquez tous sur le magnifique bateau volant offert par les gnomes, en retour évidemment de la majorité des pierres des pierres de la météorite qui s'était écroulée.
Le bateau volant qui ne comporte pas vraiment de mât, mais qui comporte 4 appendices extérieurs au bateau qui transportent auxquels sont attachées ces espèces de grosses pierres bleues sculptées qui permettent de faire léviter le bateau. Pardon. Et donc, sur le bateau, il y a plusieurs tâches à faire. Il y a évidemment la navigation, qui se fait à l'aide d'une sorte de casque de Xavier quand il se met pour détecter les mutants ailleurs, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a aussi les pierres requièrent une certaine condition pour pouvoir voler mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut balancer des sortes de poudres que les gnomes ont inventées pour que ça aille à une vitesse correcte. Et entre tout ça, il y a plusieurs tâches à effectuer sur le bateau de manière régulière pour éviter que le bateau s'arrête. Notamment, s'il n'y a personne qui dirige le bateau avec cette espèce de casque, le bateau n'avance pas. Tout simplement. Ah d'accord. Ouais. Moi, de toute façon, je pense que je vais passer une partie du temps à la vigie pour bien détecter tout ce qui pourrait arriver, que ce soit menace naturelle ou vivante. Donc vous partez pendant le mois des tempêtes, au creux d'un assez fort orage qui n'empêche pas vraiment de partir et qui même potentiellement gêne la vision du bateau qui sortirait quand il sortira des montagnes embrumées. Hop, on va lancer 2 3D. Les montagnes embrumées, c'est celle du nord des Vimériens, on est d'accord? C'est là où vous êtes, oui. Et ensuite, on va lancer quelques des 12 au nombre de 3. Très bien. Le voyage commence donc dans la pluie, l'humidité ambiante. Je vous aurais bien mis un petit bateau volant sur Roll20. Malheureusement, je suis un gros flemmard et j'ai pas fait de bateau volant. Même si j'avais 3 mois pour le préparer. Ça fait depuis que vous l'avez que je me suis dit, il faudrait que je le fasse. Mais je l'ai pas fait. Qui êtes-vous pour me juger? Mais donc, dans l'humidité ambiante, évidemment, tout le monde n'est pas sur le pont. Il y a des sortes de chambres dans la soute, puisque c'est une soute. Et il y a des quartiers du capitaine, il y a tout ce qui constitue un bateau est là. La seule grande différence, c'est qu'il n'y a pas de voile. Il y a ces espèces de pierres, il n'y a pas vraiment de vigie, il y a plus un espace complètement libre sur le pont du bateau. En même temps, avec ce bateau, on n'a pas vraiment besoin d'une vigie, puisque on voit tout. Le voyage commence donc tranquillement, dans l'humidité évidemment, mais pas encore dans le froid. Et les 5 premiers jours se déroulent sans aucun problème. À l'aube du 21e jour, vous commencez à vous demander quand est-ce que vous allez voir la Terre pour la prochaine fois. Puisque ça fait environ 4 jours que vous avez quitté complètement le continent, que vous êtes au milieu d'une étendue d'eau qui n'a pas vraiment de fin. Vous apercevez du coup que la Terre est pas plate, elle est absolument ronde. Mes calculs étaient donc exacts, oui. Vous volez à environ une quarantaine de mètres de haut. Les nuages ont commencé à se dissiper. Et vous arrivez à apercevoir l'horizon d'une manière vraiment très très propre et très bien découpée. Au matin du 22e jour, c'est précis, j'aurais besoin que 1 ou 2 personnes me fassent un test de détection. Moi, je pense que je le fais. Qui est sur le pont du bateau au matin du 22e jour? Non. Moi, je pense. Ok, vas-y, fais-moi un test de Je détection. pense que moi aussi, je serais levé. Très bien. Donc, Eh bien, vas-y, toi aussi. Tu es sur quel rôle? Tu peux juste le faire toi-même et me dire le résultat, j'ai pas besoin de vérifier. Je te fais confiance. Non, mais ça me permet juste de le lancer comme ça. Parce que je sais pas où sont mes dés en fait.
Allez, on va faire sur Roll20. On croit en l'âme de Roll20. Moi j'ai VMOS ou on va sur l'autre? Evimeria ou les deux. Je suis sur Evimeria. On va sur Evimeria. Ok. Dieu est mort. Le genre de détection à la vue d'aigle, tu sais. Ah oui, d'accord. Que voient vos yeux d'aigle? Ah oui, là, c'est violent, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Donc, Bah, il a fait un 20. D'accord. Non, mais c'est que j'ai la longue vue aussi. Ouais. C'est vrai, en plus, c'est censé donner avantage, ça. ouais, bah t'as pas besoin de rerouler, hein. Écoute, voilà. Donc, on va juste voir à quel point juste réussit son jet. Je vois rien. Attends, c'est perception, c'est ça? Ouais, non, détection. Détection. J'entends la terre à l'horizon. J'entends ce qui. J'entends la tête. Je vois la terre tourner. Bah, Je vois vaguement un truc au loin, mais je sais pas ce que c'est. Non, non, mais avec un 17, tu vois très bien ce qu'il y a au loin. Tu sais, Ouais. 17, c'est très bien quand même. 29, c'est idiot. 29, c'est idiot. Note, voilà, coup critique ensuite. Voilà. Donc, au loin, au matin du 22e jour, vous commencez à apercevoir la Terre à l'horizon. Jusqu'à maintenant, vous avez fait route complètement vers l'ouest. J'ai besoin, du coup, pas vous deux, mais quelqu'un d'autre. Donc, soit toi, Edward, soit quelqu'un, soit un PNJ que vous me désignez. Edouard, que voient tes œufs d'elfe? Pour faire un jet de survie. Pour pouvoir se diriger. Moi, je fais le jet de survie. Vas-y. Chacun son job. Échec critique. Mais les gars, on est à nos tous. C'est con parce que C'est j'ai un quoi, bonus c'est quoi, de malade en survie. Ah, je vais en faire un aussi parce que tu conduis pas toute la journée. Qu'est-ce qui va conduire? Tortion, peut-être. Dortion, est-ce que Dortion il conduit bien? Oui, il conduit pas trop mal. Justicia, elle conduit assez mal. Horaire. En même temps, je suis sur un truc qui vogue. Moi, je suis habitué Ouais. au sol. Horaire, c'est pas une catastrophe. Rilinra, par contre, c'est une catastrophe. Moi, Ok, faut bah que ce je sera fasse des Dortion stories. alors. Dortion, c'est pas non plus très brillant. Donc, bah, Mathieu, je crois que t'es sur le live. Ouais. À l'aube du coup du 22e jour, Juste et Cave, vous apercevez à l'horizon la Terre. Ça semble être du coup le seul endroit que ça puisse être, puisque ça commence. Plus vous avancez, plus vous voyez que ça commence à devenir un grand continent. Ça n'a pas l'air d'être une île, ou alors c'est une très grande île. Vous avancez, vous commencez à voir pas mal d'oiseaux dans le ciel, notamment des mouettes qui viennent se percher sur le bateau de temps en temps. Vous apercevez des oiseaux qui sont d'à peu près toutes les tailles, de la taille du merle jusqu'à une taille de goéland. Et vous arrivez jusqu'à au-dessus de la terre. D'entre vous, la seule personne qui a été sur Vireios vraiment... Est-ce que vous avez été sur Vireios déjà? Oui. Oui. J'ai un oui. Je crois pas. J'ai donc un oui. Non, juste, je suis sûr que tu n'es jamais allé sur Vireios. Ok, d'accord. Tu es arrivé un peu trop tard pour cette session. Non, Et mais donc- on aurait pu dire dans mon background que j'ai voyagé un peu partout et peut-être sur d'autres continents. Non, pas vraiment. d'accord. Arrête le cheat code. Eh merde, j'aurais essayé. Et Justicia. Justia, elle est allée avec toi, donc forcément non. Pas Donc, bien. non, ce continent, le seul membre de votre famille qui y a un jour été, c'était peut-être votre arrière grand-mère. Et ça, c'est pas sûr, puisque votre arrière grand-mère, vous la connaissez pas. Donc, Qu'est-ce que t'en sais?
Non, je t'assure, vous la connaissez pas. Dans le plan céleste, c'est assez étrange ce qui se passe au niveau du temps. Et donc, bah, vous continuez un peu à avancer. Edward, fais-moi un test de connaissance géographie ou survie. Ah, c'est mieux déjà. Alors. Connaissance de Oh non, c'était pas bien en fait. Survie. Ah, survie, c'est bien ça. Ça fait 20 de mon naturel. Connaissance Ah. géographie. Ok, très bien. Donc, au bout de encore une demi-journée de bateau à peu près, en soirée du 22, tu commences à apercevoir au loin des montagnes. Et assez rapidement, tu te rends compte que ces montagnes, c'est pas les bonnes. Tu connais à peu près la tête des montagnes sur Vireios, puisque tu y as déjà été. Et là, ce que tu vois, c'est pas les belles montagnes au centre, qui sont très très hautes très rapidement. Non, les montagnes que tu vois, c'est celles-ci. Celles qui sont en bordure du marécage. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de totalement aller à l'ouest, vous avez fait un espèce de nord. Nord-nord-ouest, pas très très précis, parce que en fait, toutes les nuits, pendant que c'était toi qui conduisais, vous déviez énormément jusqu'au nord. Mais du coup, ben, vous avez perdu que 4 jours à peu près. Tu commences à refaire un peu à remettre un peu de l'ordre dans la course du bateau, et donc vous repartez vers le sud-ouest, non, sud-ouest, ouest-sud-ouest, c'est ça, ouest-sud-ouest. Et du coup, on n'a pas eu d'intempéries trop violentes. Non, j'y arrive. Ne sois pas impatient. Ouais, non, mais ça aurait pu être en pleine mer en fait. Et ouais, ça aurait pu être un ver des mers, Parce que qu'on appelle aussi les orages en pleine mer, ils piquent un peu. qu'on appelle aussi de la merde. Donc, vous repartez vers le Un sud-ouest. serpent de mer énorme. Ça pourrait, ouais, Moi, ça j'ai à peu arrive. près, j'ai pu apprendre un peu déjà le gnome ou pas encore. Pas vraiment, non. C'est très difficile le gnome, c'est un langage très ancien. Fais-moi un test d'intelligence. Pendant que je fais un 0,1 sur mon D100, un 1 sur mon D12 et un 6 sur mon D20. Allez. On J'ai te fait le dit ou 0,1 sur mon D100. Ah la vache. Tu fais ce que tu veux. Violent. Tu vois, vous allez pas me dire à chaque fois Roll20 ou pas. Je m'en fous, vous faites comme vous voulez. 14 en intelligence. C'est parce que t'as triché, c'est ça. J'aurais triché, j'aurais mis plus. Ah, je sais pas. C'est plutôt, tu sais, 14, c'est est-ce que ça passe, ça pourrait passer, tu vois. Mais en c'est l'occurrence, sûr. en l'occurrence, tu commences à apprendre. Vraiment, non pas apprendre, mais à comprendre la Les signification. bases. Déjà, il commence à t'apprendre avec l'alphabet. Et l'alphabet gnome possède bien plus de symboles que l'alphabet commun. Et donc, bah, déjà, pour tous les retenir et qu'ils n'ont pas forcément d'équivalence en commun, c'est assez complexe. Ça progresse, mais tu y es pas encore. En plus de ça, tu fais pas que ça toute la journée, et surtout Gnome Lanterne ne fait pas que ça toute la journée. Même si, Ouais, c'est ça. même si tout le monde s'ennuie légèrement quand même sur ce bateau. Donc, à l'aube du 25e jour, Edward, tu commences à apercevoir sur ta droite, du coup sur ton d'abord ou tribord, j'en sais rien, je m'en fous. Très très loin dans les distances, les immenses montagnes au centre, au cœur de Vireios. Ce qui vous signifie que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. À peu près au même moment, à peu près au même jour, le 25, du coup, que je note. Les nuages disparaissent vraiment complètement de votre champ de vision. Il n'y a plus aucun nuage dans le ciel. Le ciel est magnifique et d'un bleu mais complètement pur. Et vous arrivez à voir des couchers de soleil assez spectaculaires. Le soleil se couchant du coup du côté des montagnes
et bah, il fait des sortes de couleurs orangées et roses qui se distribuent comme une sorte de grands triangles dans le ciel quand il passe juste derrière les pics des montagnes, qui sont très très loin quand même. Hein. Les pics des montagnes, les montagnes elles-mêmes sont à 2-3 jours en bateau volant. Donc, fais-moi un test de survie pour voir à quel point tu t'orientes du coup. Et je vais le faire pareil pour l'autre. C'est nul, ça fait 13. 13, c'est suffisant. Avec les montagnes sur ton côté, tes maigres souvenirs du pays, etc. Tu arrives à t'augmenter à t'orienter assez suffisamment. Et au matin du 28e jour, ouais, ça fait déjà beaucoup trop de jours. Ça fait déjà 2 semaines que vous êtes partis. 28e, ça fait un mois. Ouais, on est peut-être pas parti. Vous êtes parti le 15, c'est le 28. Voilà. Donc le 28 des tempêtes. Le 28 des tempêtes, pas le 28e jour de voyage. Non, parce que sinon 28, oui, ça fait février, quoi. C'est super long. Vous arrivez... Ouais, c'est super long, le voyage. Vous arrivez au-dessus des forêts qui sont à mi-distance de Cryosal. Je vais faire un dernier jet de dés. Pendant votre trajet, vous avez pu observer plusieurs différents bestiaux qui se baladent. Et à les éviter tous plus ou moins. Parce que j'ai encore fait un 1 sur mon D12. Et que j'avais fait un 12 avant, mais sauf que vous êtes perdu, donc vous n'êtes pas tombé sur le monstre. Les nuages commencent à réapparaître tranquillement. Le mois d'avril s'en est allé, le mois de mai vient d'arriver. Non. L'hiver approche à grands pas. Et vous voyez de grands nuages blancs commencer à apparaître au-dessus de l'océan, pas au-dessus de l'océan, mais plutôt au-dessus des montagnes, à votre droite, au-dessus de votre ouest, et un peu partout autour de vous, qui visiblement sont assez lourds et vont potentiellement apporter pas mal de neige sur le continent. Vous continuez votre route pendant encore 4 jours, donc combien il y a de jours dans le mois des tempêtes, les gars? Il y en a 30. Donc, au 2 de Calanero. Au 2 du mois de Calanero. Et oui, ça y est, on y est. Le mois de l'hiver. Ah non, c'est l'automne toujours. C'est le 2 décembre. Calanero, c'est décembre. Vous arrivez en vue de Cryosal. Cryosal est en bordure de fleuve. Pile à la source du fleuve. Et presque caché dans la forêt. Caché, non, mais suspendu dans la forêt, on va dire. Est-ce que vous approchez de manière discrète? C'est-à-dire, vous passez au-dessus des nuages, etc. Ou juste à la cime des arbres. Pardon, j'ai mon repas qui remonte. Ou est-ce que vous arrivez directement, genre bouh bouh, on a un bateau volant. On va quand même passer assez haut parce que rien que pour que s'ils ne savent pas qu'il y a un bateau volant, ça évitera qu'il y en ait qui aient envie d'avoir le bateau volant. Donc discrétion. Très bien. Donc vous passez assez haut et là je vous pose une question. Si vous passez assez haut, comment est-ce que vous allez descendre? Eh oui. C'est-à-dire que si vous êtes haut, il va falloir descendre d'une façon ou d'une autre. Oui, tu peux voler, mais tu peux pas faire voler tout le monde. Enfin, quoique si, tu peux faire voler oui, tout le monde. si je peux mais aussi, c'est quand même chiant, quoi. C'est pas drôle. C'est pas drôle si tu fais voler tout le monde. Allez, fais pas voler tout le monde. De toute façon, on a quoi comme mode voyant si on est à plusieurs centaines de mètres de haut? Peut-être pas plusieurs centaines, mais... Le saut. La mort. Je rappelle que c'est 1 des 6 par 3 mètres de distance. Oui, oui.
Un des 6 Ça de va. dégâts. Pas trop bête. Il y aurait moins que je survive. Oui, oui, forcément, oui. Vous n'êtes pas à 100 mètres de haut, par contre, vous êtes plus à 300-400 mètres. Pas sûr Ouais. de survivre du coup. Bah, En fait, non, je je meurs pense, forcément. à la limite, enfin, on, Mais on tu peux... descend. Mhm. Est-ce que une personne seule pourra remonter le vaisseau? Juste le faire remonter. Oui, oui, et de toute façon, tout le monde va pas descendre. Bah, Des du gens coup, qui enfin, sont avec vous, je veux dire, Rilinra, elle va descendre, mais Dorthion, Justicia et Horaire, pas forcément. bah, ce qu'on pourrait faire, c'est, enfin, du coup, on ne se met pas au-dessus de Cryosal réellement. Enfin, on se met pas trop loin non plus. On descend. Ça nous permet de nous descendre assez facilement et eux, ils peuvent le remonter. Très bien. Donc, vous vous posez pas vraiment, mais vous stagnez à quelques petits kilomètres de Cryosal. Et vous descendez tous les 5. Tous les 5 Tous les 4 Tous les 4, parce que Pagnon, il reste sur le bateau. Parce qu'il est toujours pas là, en fait. Il est 21h18, les gars. Et bah, vous commencez à marcher vers Cryosal pendant que le bateau remonte discrètement dans les nuages. La marche ne dure pas très très longtemps, puisque Rilinra est plutôt pressée de revenir à Cryosal, parce qu'elle aime bien la ville. Laissez-moi juste retrouver de son background. Voilà. Poupidou, pidou. Donc, vous approchez du coup à travers la forêt et les... À ce stade-là, dans les kilomètres qui entourent Cryosal, c'est pas vraiment une forêt. C'est des bois qui sont assez distants les uns des autres. Et entre chacun des arbres, il y a plusieurs plantations qui sont créées. Où vous voyez plusieurs paysans commencer à travailler, à bêcher le sol, etc. Alors que l'hiver arrive et que le froid commence à se faire ressentir. Et forcément, d'après ce que vous connaissez, il n'y a pas vraiment grand-chose qui va pousser par ici quand la neige recouvre le sol. Comment ils peuvent cultiver quelque chose tandis qu'ils savent que ça va pas marcher? Mais tu sais, c'est les dernières récoltes ou même préparer la terre pour. Oui, mais saison normalement on d'après. est censé préparer la terre après l'hiver. Pas avant l'hiver, ça ne sert à rien, elle sera gelée. C'est peut-être les récoltes tardives. Hein. Peut-être. Ou alors peut-être qu'ils ont un truc qui pousse en un clin d'œil. Littéralement. Tu vois devant toi, paf. Non, tu vois Et rien là, qui un pousse. géranium. Oh mon dieu, il est beau le géranium. Désolé. Mais sur ces pensées, vous commencez à voir de plus en plus Et de on a monde. pris aussi l'argent qu'on avait prévu pour acheter l'équipement spécial. Yes. Ça paraît Ouais. logique, mais. Du coup, ils font pousser quoi? Tu regardes de plus près, tu veux t'approcher d'un paysan pour lui demander? Ouais. Tu t'approches d'un paysan. Il est tranquillement en train de préparer la terre. Il n'est pas en train de planter quoi que ce soit pour le moment. Mais visiblement, il a une bêche dans les mains et il frappe la terre à plusieurs endroits. Étrangement, quand il frappe la terre à un endroit, les endroits à côté, eux aussi, se retournent. La terre se retourne sur les endroits à côté de là où il tape. Et tu vois une petite étincelle de magie qui s'échappe de sa bêche. Et oui, à Cryosal, on a des bêches magiques. Le premier motoculteur. Il relève la tête, il fait bonjour. Bonjour, mon Qu'est-ce- brave. Vous avez l'air d'être un voyageur. Si vous cherchez des renseignements, la ville est juste par là. Vous allez pouvoir trouver plusieurs tavernes si vous voulez passer la nuit là-bas. Oui, je me doute, mais je cherche aussi je voudrais juste m'informer sur la flore locale et ce que vous faites pousser ici. Je suis un peu un érudit de tout ce qui est plantes et tout ça. Ah bah, là l'hiver arrive. Donc on va planter des graines spéciales que le conseil de Cryosal nous donne pour l'hiver, qui vont ressourcer la terre pendant qu'on peut pas la cultiver. Oh, ça c'est une très bonne idée. Très intéressant. C'est des nutriments. Donc bon, bah, ça nous donne plus de travail, mais la récompense est plus haute à la fin.
Et est-ce que je pourrais vous en acheter un petit peu? Ah, pas à moi. J'en vends pas. C'est le conseil qui donne aux paysans comme moi Très bien. les graines. Donc si vous en voulez, allez voir le conseil. Ok. Est-ce que vous avez un représentant de ce conseil dans votre village? Quelqu'un qui aurait pu vous vendre en petite quantité des graines? Non, vous savez, on n'est qu'à 1 kilomètre de Cryosal, donc on n'a pas besoin de représentants, nous. On fait Tu vas partie avec ta charrette, de tu vas l'agglomération, au en système fait. des ventes et tu reviens, quoi. C'est ça. Le Et tout ça en conseiller, moins de 2 heures. le conseiller est passé il y a une petite semaine, donc il doit toujours se trouver en Cryosal en ce moment. Ok. Du coup, c'est des graines, mais ça fait vraiment pousser. Ça fait rien pousser du tout, c'est juste des purs nutriments. Si, ça fait pousser des espèces de... Ah, De mauvaises ouais. herbes. Il prononce plusieurs mots d'herbes que tu connais pas. Et en voyant ton regard un peu, genre, intrigué, il fait du lierre. Ça ressemble à du lierre un peu. Mais qui pousse sous la neige. J'approuve cette. Hmm. Très bien. Et du coup, j'essaierai d'en récupérer dans le Cryosal. Sidetracked dès la première seconde. Ah bah ouais. Hein. Donc, vous continuez votre chemin pendant à peine 1 kilomètre. Les arbres sont pas des arbres que vous avez déjà vus. Les arbres possèdent des troncs très larges, presque aussi larges que les redwood. Comment ça s'appelle? Les acacias. Ouais, non, c'est pas des acacias. Comment ça Non, s'appelle? c'est pas les acacias qui sont larges. Attends, je te donne la traduction. Je vais dire un truc pendant que tu recherches. Des Moi, sequoias. ce que je fais, Ah, une oui, séquoia. Pendant qu'on voyage, en fait, j'ai pris des notes de tout ce que je voyais. Pour Ok. pas les oublier, je fais des petits croquis de ce que je vois. Ok. Donc, les troncs sont presque aussi larges que ceux des séquoias qui ont bien poussé, sauf que à la place de grandir en hauteur, ils grandissent, les branches s'élargissent, mais comme des sortes d'immenses champignons. Ce qui fait que la plupart des champs sont à l'ombre, mais il n'y a pas vraiment 10 millions d'arbres. Il y a un gros arbre qui abrite un grand endroit, un autre gros arbre qui fait la jonction. De temps en temps, leurs branches se relient entre elles à une dizaine de mètres de haut. Et font un abri à vraiment presque tout. Vous arrivez à voir plusieurs choses dans les arbres. Vous n'avez pas besoin de me faire de tests de détection parce que ce serait votre perception passive. Vous arrivez à voir plusieurs choses dans les arbres, des sortes de petits chimpanzés singes blancs qui se baladent d'arbre en arbre et qui font un peu ce qu'ils veulent. Ce que vous arrivez aussi à voir, c'est plusieurs oiseaux différents que vous aviez pas vraiment déjà vu. Une sorte de version grise pâle, presque blanche de petit oiseau, genre d'un rouge-gorge ou quelque chose comme ça. Un message de Grégoire. Ah non, de Geoffrey qui m'envoie Battle Right pour l'interrogation. Attends, je l'envoie juste. Nope, je suis live en D&D. Il va peut-être tilter. Peut-être. Bah, c'est Geoffrey là. Ouais, c'est Geoffrey, c'est pas Grégoire. Genre, Ah, en fait, que ce soit oui. Grégoire qui m'envoie Battle Right avec un point d'interrogation. Oui, mais ce que je me disais, ça serait très drôle, mais du coup. Mais du coup, il y a ces petits oiseaux qui passent un peu partout, qui de temps en temps se posent sur le sol, viennent regarder les paysans, tentent de voler quelques petites graines dans les poches de certains, sans vraiment y réussir. Vous arrivez à voir une sorte de chouette, mais très très grande chouette, genre entre 50 cm et 1 mètre de haut, qui est visiblement posée sur un des grands arbres, qui observe sans vraiment bouger son corps, juste en bougeant sa tête, qui observe un peu tout autour d'elle. À part vraiment,
tout autour de vous, il y a cette ambiance d'oiseaux on va pas dire qu'ils chantent, plus qu'ils gueulent parce qu'ils sont excités. Donc il semblerait qu'ici, il y ait, même en hiver, pas mal d'oiseaux qui restent. Et alors que vous arrivez en vue vraiment de Créosalle, la première chose que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de muraille autour de Créosalle. En tout cas, pas du côté où vous arrivez du sud-est. Ok. Vous arrivez à voir pas mal de bâtiments qui s'élèvent assez haut parmi les gros arbres qui sont aussi présents en Créosalle, sauf qu'ils dépassent certains arbres de quelques dizaines de mètres parfois même. Tout est construit visiblement en bois d'ici, c'est-à-dire dans cette espèce de grand bois aussi large qu'un acacia, dans les marrons clairs, un peu entre le séquoia et le bouleau, l'écorce. Et l'intérieur est une sorte de blanc laiteux qui parfois fait un peu étrange, mais tout a été peint plus ou moins. Dans les hauteurs de Créosalle, vous arrivez à voir plusieurs choses qui vraiment vous marquent l'esprit. La première, c'est plein de petits bateaux volants, mais tout petits, peut-être 2 à 3 places, qui font des voyages entre certains bâtiments, qui semblent voler, pas avec la même technologie que votre bateau volant, peut-être avec un peu plus de magie, mais qui semble léviter entre certains bâtiments. J'ai le droit du coup de faire un test de connaissance en mystère par rapport à ça, voir. Alors si tu pouvais la prochaine fois me dire, est-ce que je saurais quelque chose de cet endroit à la place de est-ce que j'ai le droit de faire un test de connaissance, ça m'irait beaucoup plus, mais oui, tu as absolument le droit de faire un test de connaissance mystère. On part sur un échec critique. Ça te dit rien du tout. Ça a pas l'air d'être autant mystère que plus de la magie, potentiellement un sort de vol ou de lévitation appliqué sur un objet. T'en sais pas trop. Il faudrait que tu puisses l'observer de plus près. Moi, je peux essayer. Tu veux savoir? Oui, oui, potentiellement. La même chose. Mystère. C'est art de la magie, ça suffit ou il faut vraiment connaissance mystère? Connaissance mystère. Parce que je retrouve pas les... Connaissance, c'est après artisanat et c'est avant contrefaçon. Moi je sais de toute façon que je ne veux pas Ce savoir. Bah en fait j'ai rien à cet endroit-là. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. C'est quand même décalé sur la gauche tout. Exprès pour qu'on puisse les voir. De architecture à ingénierie à religion. Je sais pas trop ce que c'est. Tu saurais pas trop ce que c'est, mais tu tendrais pour la même explication. Potentiellement un sort de vol ou de lévitation ou un autre sort que tu ne connais pas, qui serait appliqué sur un objet qui permettrait du coup de voler / léviter sans aucun problème. Mais pendant une petite période, on était 4 Il faut que je trouve quelqu'un pour m'expliquer ça. Parce que ça pourrait fonctionner pour le char volant. Donc, vous commencez du coup à déambuler dans les rues. C'est assez vif. Pas mal de gens se bousculent. Pas mal de gens se bousculent dans les rues. Il y a des charrettes un peu partout qui avancent, plusieurs marchands qui sont un peu partout dans les rues, en train de vendre à la ailée. Le meilleur poisson, directement de Eren. Le meilleur poisson, uniquement chez moi. Un autre qui dit ici, on a les meilleurs bois qui viennent exclusivement de Finia. Le meilleur bois qui vient de Finia. Bref, plein de marchands qui vendent des trucs de plus en plus forts pour donner de plus en plus d'importance. D'ailleurs, dans la ville, du coup, la population, c'est humaine, elfique, un peu de tout. Fais-moi un test. Question, ça. Fais-moi un test de détection et les autres aussi si vous voulez. Ok. 21. 21.
J'attends les autres. 10. 10. On fait des gros jets chez Edward ce soir. Ah, c'est énorme. Hein. Du gros jet. Moi j'ai cassé tous mes mauvais jets depuis le début. Et on l'a tous sorti l'échec critique. Hein. Alors la première chose que tu remarques juste, c'est que tout le monde porte des vêtements assez chauds. Et c'est parce qu'ils portent des vêtements assez chauds que tu te rends compte que bah, t'as un peu froid. Et du coup après t'arrêtes d'observer les gens. Tu te dis t'as un peu froid et du coup tu... Pas le pire froid du monde, hein. T'as supporté bien pire, mais genre c'est pas confortable. Alors, un sort. Ensuite, Edward, toi tu vois en majorité, ce sont des humains. Potentiellement de ce que tu vois, il y a peut-être 10 humains pour une personne d'une autre race. Ce que tu vois aussi, ce serait... tu remarques les gardes de Cryosal. Cryosal possède des gardes en armure complète, comme dans presque toutes les villes du monde, qui possèdent des capes d'une couleur bleue, bleu pâle, un bleu vraiment polaire, avec dessus le symbole de Pelor, c'est-à-dire un soleil qui se lève. Ah, mais c'est Papy Pelor, ça. Oui, mais tu l'as pas remarqué parce que t'as froid. Non, tu l'as remarqué tout simplement parce que Edward n'est pas quelqu'un qui va faire... Ah, très bien, je garde ça pour moi. Exactement. Et Cave, tu remarques en plus de ça, tu remarques un peu plus de détails. Dans la ville, tu as vu des gnomes, des elfelins, énormément d'elfes des bois. Beaucoup plus que tu as l'habitude de voir. Mais ça me surprend pas vu que la ville est vraiment il y a peut-être dans la ville 10% d'elfes des bois, de ce que tu vois. Tu vois aussi plusieurs tieflins. Pas vraiment d'Azimar. Ce que tu vois aussi, c'est pas mal de gens qui sont presque torse nu. Qui ont de la fourrure sur leurs pieds, de la fourrure sur leur torse, etc. Mais tu vois que genre leurs bras sont à nu, ils ont des fourrures dans les cheveux, etc. Un peu comme Dortion ou vraiment encore autre chose? Non, autre chose, plus ils ont vraiment un habit de nomade, potentiellement de barbare pour certains. Ils traînent toujours 4 ou 5 et ils ont l'air assez désorientés dans cette ville. La dernière chose que tu vois, c'est sur les toits, sur certains toits, tu vois des sortes de mini-dragons. C'est pas des dragons, tu le sais. Tu peux me faire un test de mystère si tu veux. Ouais. Pendant que je retrouve ce que c'est la bestiole. On part sur un 12. Waouh. 12. Laisse-moi retrouver le truc, puis je te la décris. Enfin non, 10. 10. Bon, bah, j'ai même pas besoin de la retrouver pour te la décrire. Ça a l'air d'être écailleux comme un dragon. Mais ça a pas cette lueur d'intelligence dans l'œil, comme les dragons. T'en as déjà vu quelques-uns. Ça a l'air d'être un gros lézard volant, parce qu'ils ont des ailes, ils sont posés sur les... Une quoi? Non, c'est pas Viren, c'est... Ce serait... ce que tu penses, c'est Wyvern. Sauf que t'en as jamais vu, et c'est pas ça. Un sourcil quand j'en vois et... Attends, je t'envoie une image du Wyvern et je te dis c'est pas ça. Voilà. Il veut vraiment le faire, ce con. Ouais, absolument. Mais ça fait... Enfin ouais, là, bah, quand je vois le conflit remarque, je demande à Relina ce que c'est. Tiens, bim, allez. ça c'est une Wyvern. Le D&D, elle est ultra draconique. Il y en a des plus... mais celles-ci, elles sont assez draconiques. Mais ce ne sont pas des Wyverns. D'après ce que Relinra dit, Relinra te fait... c'est pas des Wyverns, mais c'est une sorte de croisement entre plusieurs espèces assez proches, différentes.
On pourrait, oui, le nom que la plupart des gens leur donneraient, ce serait wyvern, mais c'est pas vraiment des wyverns. C'est autre chose, dont j'ai pas le nom, parce que tout simplement, elle ne connaît pas le nom. Ce sont les gardes privés de la ville, qui aident à défendre lorsque les raids commencent à s'intensifier, notamment au cœur de l'été, ou au cœur de l'hiver, des créatures et des tribus nomades qui viennent du nord-ouest. Mais elles sont domptées ou c'est juste... Elles sont domptées, c'est des créatures et il y a des gens dessus. Ok. Tu vois des petites silhouettes de gardes sur les wyverns. On va les appeler wyverns, même si c'est pas des wyverns. Des wivres. Des wyverns. Ah, j'aimerais bien que ce soit dans le D&D des wyvres. Mais non. Peut-être que c'est dans le Donjons et Dragons, dans le manuel des monstres 2. J'irai chercher dans le manuel des monstres de AD&D du très vieux livre que je possède parce que je suis riche. Bref, vous déambulez dans les rues. Une unité, une escouade volante. Ouais, tellement. Vous arrivez jusque à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire un marchand de fourrure et vêtements pour les grands froids. Vous entrez, une petite clochette résonne. Et une femme, la trentaine, bien en chair, ou alors c'est les fourrures qu'elle porte qui font ça. Elle est complètement habillée de riches fourrures. Je continue de le dire parce que je déteste les véganes. Non, j'ai rien contre les véganes. Mais elle a vraiment habillé très très chaudement. Et vous la voyez frissonner un peu. Genre quand elle vous voit, elle fait, ouh, ah, des clients, je suppose, vu comment vous êtes. Ouh, vraiment très peu chaudement habillé. Je suppose que vous avez votre tenue polaire. Ouais, quand même. Ouais, Oui. elle dit quand même ça. je Elle dit quand même ça. Elle dit vraiment, vous êtes vraiment très peu chaudement habillé. Je suppose que je peux vous aider. Vous partez quelque part, vous tentez de faire, de vous habituer au climat un peu. Elle sourit un peu. Elle a vraiment. Faites-moi un test de psychologie. De combien allons-nous nous faire pigeonner? De psychologie? C'est un bon jeu. Psychologie, ouais. C'est triste. Ça Psychologie. fait 20. 6. Oh putain, j'investis tellement de points en psy. Ouais, t'es un psychologue plus qu'un docteur, tu savais pas? Psychologie. Ah mais oui, mais totalement. Psychologie, la plupart du temps, c'est vous qui devez me dire est-ce qu'il ment. Et à ce moment-là, je vous dis fais un test de psychologie, par exemple. Les gens qui sont très forts en psychologie, c'est des gens qui croient pas ce qu'on leur dit. C'est Saint Thomas. Désolé. Donc, vous voyez, Cave, tu vois pas trop, mais les deux autres, vous voyez très bien que elle a vraiment l'air de vous, à la fois de vous pitié, et vous avez l'air de lui faire pitié un peu, et à la fois elle vous fait ouh. Elle a vraiment envie de vous manger tout cru. Et ensuite de vous porter autour du cou pour la réchauffer. Ok, dans ce cas-là, je lui sors un sourire. Mon sourire Nézimar le plus flamboyant et mon regard des plus. Voilà. Un sourire Et, radieux, au premier sens du terme. Exactement. Hashtag pub Colgate. Et je lance Non, pas vraiment. Et je lance le sort Lumière Divine sur sa gueule. Non, on n'est pas agressif. Il a raison. On n'est pas. Pardon, on n'est pas agressif. Ah merde. Excusez-moi, je sortais mes autres dés parce que j'ai un projet de dés en cours actuellement. T'es sûr que c'est pas plutôt un projet de D et D? J'ai entendu un soupçon de désapprobation. Donc, elle vous approche. Elle est assez tactile. Elle commence à toucher un peu ce que vous avez sur le corps. Elle fait, oh, je pourrais vous réchauffer tout ça si vous voulez. Non, c'est gentil, mais
Et là, je commence même à enlever un habit, histoire de lui dire, de lui clairement lui montrer que j'ai pas froid en fait. Tu enlèves un habit, il fait ouh, vous êtes carrément ouh. Elle regarde son corps plus en détail. En fait, je remets mon habit. Tu remets ton habit, très bien. Elle fait ah, très bien. Ce sera Justicia, Ah, il me merde. fait peur. Elle est pas là. Justicia, protège mon Ah oui, non, c'est vrai. protège mon innocence. Cette Du coup, je prends la parole. Enfin, cette c'est, femme en effet, veut mon nous corps. aimerions nous aventurer plus dans le nord et nous savons qu'avec Oui. ces tenues-là, Oui, nous oui, ne bien sûr. tiendrons pas une journée. Eh bien, possédez-vous des raquettes? Non. Possédez-vous des bâtons? De badminton, oui. Pique. Non. Je sais pas si Possédez-vous des bâtons lumineux en cas Ah ouais. d'urgence? Ah, c'est c'est bon, oui. on a. La Oui, c'est lumière, bon, on ça, a. on sait faire. Possédez-vous des rations de survie? Normalement, oui. Ah, c'est bon, oui. Enfin, faudrait peut-être en reprendre vu qu'on a fait un détour et tout. Ouais. Très bien. Eh bien, elle commence à passer à travers les rangs de son magasin. Regarde, elle elle passe sa main à travers certains vêtements. Elle fait, eh bien, pour une 20aine de pièces d'or par unité, je peux vous donner tout le nécessaire qui vous manque, évidemment. Je ne vais pas vous doubler ce que vous possédez déjà. Pour une 20aine de pièces d'or par personne, je peux vous fournir en une tenue qui vous permettra de survivre au froid glacé de l'hiver du Viereios Nord, ainsi qu'une paire de raquettes pour éviter de vous enfouir dans la couche de neige qui peut aller jusqu'à 5 mètres parfois, ainsi que des bâtons qui vous aideront à marcher dans les moments les plus difficiles de vos traversées des montagnes. Je peux même vous donner avec tout ça, si vous me faites un petit, si vous achetez tout en groupe, je peux même vous offrir quelques petits bâtonnets lumineux en cas d'urgence, évidemment. 20 pièces d'or l'unité. Ça me Ouais, ça paraît me va. un peu cher. Alors, franchement, mon ami. Oui, je commence à l'appeler mon ami. Oui, mon cher. 20 pièces d'or. Je suis sûr que si on va autre part, il peut au moins nous faire, allez, 14 pièces d'or. Mais où vous croyez-vous? Nous sommes à Cryosal ici. Tous les prix sont les mêmes. Nous avons un syndicat qui nous aide à fixer les prix. Donc non, si vous allez ailleurs, vous ne trouverez pas moins cher. C'est 20 pièces d'or l'unité. C'est beau quand même cette invention du syndicat. Personnellement, moi, en fait, Tu je sais. pensais que ça aurait été plus, donc on avait pris la bourse commune justement pour ça, donc ça passe. On avait pris 5000 pièces d'or. Tu vois mon visage qui est en train de poser en Non mode. mais on pourrait s'acheter les petits véhicules volants. Oui, non, mais. Exactement. C'est vraiment pas fort, parce qu'on sait qu'on est pété de thunes et qu'on peut acheter son magasin sur l'envie. Bah, du coup, je pense qu'on paye, hein, clairement. Bah oui. Donc vous payez en tout pour les 8 personnes qui sont présentes? Yep. Ouais. Ça vous Bah, fait on va pas laisser les autres crever de froid, hein, quand même, on n'est Non. pas des connards. Oui, mais je veux dire, genre tout ce qui est raquettes et tout, est-ce qu'ils en ont besoin, ceux qui restent On sur sait le- jamais. Au pire, ça pourra servir pour les autres expéditions. T'imagines si le bateau se crache? S'ils se crachent, ils sont dans la merde. Ouais, bah s'ils ont des raquettes, eh bah ils seront moins dans la merde. Ils seront au-dessus de la neige, C'est déjà ça. au lieu d'être dans la neige. C'est un point positif. Donc ça vous fera 160 pièces d'or. Et Bon, vous bah, pourrez noter du coup dans vos inventaires respectifs. Pardon, j'ai oublié de le noter d'ailleurs. Tac, c'était- Matos pour le froid, sa mère. Non, c'est une tenue polaire supérieure. Tenue arctique. Vous pouvez l'appeler tenue arctique si vous voulez. Arctique ou polaire supérieure. Il y en a un qui est plus court que l'autre, donc suivez mon regard.
ainsi qu'une paire de raquettes de marche. Si vous marquez juste raquette, ça ne va pas fonctionner, vous allez oublier ce que c'est. Donc une paire de raquettes De marche. des bâtons de marche, laissez-moi trouver aussi le dernier truc, du coup, le cadeau qu'elle vous faisait. Ça, à vous, c'est parce que j'ai dévoilé un petit peu mon corps. Non, elle se... Non. Oh, elle était quand même intéressée, hein, elle est toujours intéressée. Je veux dire, il n'y a pas souvent des gens aussi beaux que toi qui passent dans son magasin. Rappelle-moi ta valeur de charisme. Charismatique, mais pas à ce point-là, putain. Enfin, il me semble, ou 21. Oui, j'ai 20 en charisme. Bah voilà, Voilà. tout est dit. Et donc, du coup, Tu chacun, assumes. elle inclut dans votre petit paquet un bâton éclairant supérieur. Ouais. Bâton éclairant. Supérieur. Bon, j'en ai pas vraiment besoin parce que ma main suffit. Mais Bah, Euh, on a là, elle plusieurs t'explique. membres de Pélor avec nous, donc normalement la lumière on gère, mais c'est pas grave. Elle t'explique. Ce bâton éclairant pourra vous aider même si vous êtes enfoui sous la neige. Sa lumière fera fondre la neige uniquement au-dessus de vous. Et vous permettra du coup de vous sortir d'une avalanche ou d'un quelconque problème qui vous permettrait de tomber au fond d'une cave horrible et peuplée de démons démoniaques des glaces. Donc C'est vrai qu'il grâce n'y a, rien de pire que les caves, hein, franchement. C'est une bonne c'est saloperie. tellement vrai. Bah, du coup, je la remercie chaleureusement pour son cadeau. Enfin, et je lui demande aussi si vous elle savez, connaîtrait un guide pour qu'on se perde pas. vous savez, je préfère faire des cadeaux à mes clients plutôt que de voir mes clients ne passer qu'une fois et ne jamais revenir tout simplement parce qu'ils sont morts dans la neige. C'est un raisonnement valide. Un guide. Il y a plusieurs guides, oui, potentiels en ville. Si vous allez à la taverne... Merde, j'ai pas de nom pour cette taverne. J'ai pas de nom pour les tavernes. Un nom de De taverne... l'arbre. Non, non, c'est nul. Attends, je refais l'histoire de la ville dans ma tête et je te dis. Aura des goûts lubriques. Quoi? Ce serait plutôt Ouais. la taverne. Vous manquez de référence, Kamik. Ouais, j'avoue. La taverne du voyageur. Lol. C'est encore pire. La taverne du géant de froid. Ok. Ce serait plus. Ouais, j'aurais dit Il se situe la sur. taverne du bouclier cassé, c'est bien. Il se situe sur l'avenue. Ce serait pas l'avenue de la torture, mais ce serait plus. C'est une traduction d'un anglais, les gars. Je suis désolé. Ce serait plus. Ouais, ça se traduirait par l'avenue de la torture. C'est joyeux, dis donc. Oui, c'est l'endroit où... Mais c'est pas vraiment... Ça vient de l'ancien cryosalien, avant que nous unissions tous nos langages en un seul. C'était l'endroit où le géant de froid le plus puissant est venu un jour, est arrivé jusqu'à ici un jour, alors que son clan menait une attaque. Il est donc tombé dans cette avenue. Ça aurait été plus l'endroit de l'exécution ou l'endroit de la mise à mort. Mais torture, ça fait bien pour les touristes, c'est rigolo, ça attire les gens. C'est joyeux. Donc si vous cherchez là-bas, vous devrez pouvoir trouver plusieurs guides différents. Ok. Et n'oubliez pas, revenez me voir si vous avez quelques soucis, un vêtement qui craque, des raquettes qui cassent. Je vous garantis qu'elles ne casseront pas tant que vous les utiliserez correctement. Oh. Mais si elles en venaient à craquer par une surutilisation ou un coup de hache Attaque de mal fond. placé, potentiellement tomber dans une grotte, potentiellement
découvrir une cave peuplée de démons, des givres, de glace, du froid. À ce moment-là, oui, vous pouvez revenir chez moi et racheter des raquettes si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. C'est gentil, je pense que ce sera pas notre priorité si on s'est fait défoncer par des démons dans une cave, mais... Elle tâte sa bourse, Une fois elle qu'on tâte la on bourse est que vous sorti avez de la donnée, elle cave. fait de rien, de rien. Ouais, Allez. Comme petit cadeau, j'enlève ma cape et ma veste. Donc Comme je suis petit- plus contre-unique. Comme petit cadeau, Le je déprime déboutonne devant. les 3 premiers boutons de ma chemise. Mec, c'est leader en fait. Elle- Exhibitionniste. Elle te regarde avec des yeux... Tu sais pas... Tu peux me faire un Tu test peux de dire psychologie. dévoreur. Hein. Tu peux me faire un test de psychologie si tu veux. J'ai peur. Fais un coup critique, mon gars. Je fais un coup critique. Elle te regarde avec des yeux... ouais, elle a vraiment envie de te manger. On dire. Bah, elle te dévore du regard au premier sens du terme. Ça. C'est toujours un plaisir de négocier avec vous. Au revoir. Et je sors. Elle allait parler, mais du De coup, toute vu que façon, tu je sors, elle suppose parle. que Lindra, elle connaît bien la ville. Enfin, par exemple, l'hôtel des ventes, elle pourra nous y amener, enfin tout ça. Rilindra, bah, vous guide, de toute façon, c'est elle qui vous a guidé jusqu'ici. Elle Ça, connaissait mais- la... mais Elle Victor voulait connaissait des graines. un peu l'endroit. Ouais. Un peu. Fait ouais, je peux vous amener à plusieurs endroits différents. Bah, quand j'étais ici, j'ai surtout servi au temple de Pélor. Je peux vous y amener si vous voulez vous recueillir ou quoi que ce soit. Mais je connais aussi cette taverne. J'y suis resté pendant quelques temps avant de d'avoir une chambre au temple de Pélor. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir une chambre quand tu payes pas. Surtout quand t'as pas d'argent. À la taverne, qu'est-ce qu'elle a dit? La taverne du géant de froid. Venez. Elle passe devant. Qu'est-ce que c'est qu'elle porte? Qu'est-ce que c'est sa marque de fabrique? Qui coupe... vous voyez, pendant qu'elle est en train de marcher, elle est aussi en train de trifouiller dans son sac. Et elle sort une sorte de brassard de la même couleur que la cape des gardes, avec le même symbole, qu'elle attache du coup à son bras droit. Pour dire qu'elle est membre honoraire. C'est ça, oui. J'ai servi en tant qu'écuyère, l'apprenti d'un paladin pendant la première année que j'étais ici. Avant de devenir moi-même une paladin et de parcourir les routes dans Cryosal et donc dans les contrées qui l'entourent. Du coup, quand l'ordre m'a nommé paladin comme récompense de mes efforts, ils m'ont donné aussi ce petit symbole qui me permet de voyager sans trop de problèmes, sans avoir à justifier quoi que ce soit aux gardes de mes va-et-vient, etc. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable de pouvoir voyager sans avoir à se faire contrôler par des gardes. Tenez, on y est. Et elle vous désigne devant vous, sur une assez grande place, au cœur de laquelle il y a visiblement toujours une sorte de squelette à moitié coincé dans un glaçon. Juste de l'autre côté de cette espèce de glaçon qui contient du coup un squelette immense de, vous l'avez compris, de géants de glace. Et il y a une grande taverne avec sur l'enseigne, dessiné un peu comme par un enfant, un géant de glace. Donc c'est-à-dire pas vraiment des bâtonnets, mais genre une grosse tête froide, bleue, avec des grosses dents blanches, avec des grandes canines, des bras qui montent vers le ciel avec une hache, genre, vous imaginez ce que vous voulez quoi, mais on dirait un dessin d'enfant d'un géant de givre, d'un géant de glace. D'accord. Pour ceux qui veulent une image d'un géant de glace, je vais vous la donner dans le chat du Discord. Du coup, moi je m'approche du bloc de glace, et je le regarde avec de la curiosité. Est-ce qu'on a une image du géant de glace? Oui. Voilà. Ce serait... C'est pas tous les jours qu'on voit ça.
quand même. Ce serait par contre... Sauf quand on y est à Cliosal. Il a l'air plus méchant que ça, que celui que je vais vous poser, le géant de glace. Il a l'air vraiment méchant sur la couverture. Que plutôt civilisé comme celui-ci. La Bah, comparaison- celui-là, il a l'air plutôt sympathique, hein, en vrai. Ouais, c'est ça. Sauf que là, sur l'image, il y a des grandes canines, mais immenses. Il a vraiment l'air sauvage, contrairement à lui qui a l'air civilisé. Ah oui, oui, c'est pas la même. C'est le barbare géant de glace. C'est ça. Et donc, bah, vous entrez directement dans l'atmosphère très chaude et très chaleureuse de la taverne. Là, Est-ce qu'il y a un écriteau, enfin, par rapport justement à l'iceberg non, du non, géant, non, il y a rien. il n'y a pas de date ou autre qui est... Non, il y a rien du tout. Mais alors que vous rentrez dans la grande taverne, la chaleur vous frappe directement et vous vous sentez immédiatement à l'aise. Alors que le soir est pas vraiment en train de tomber, mais il doit être 5h, 6h de l'après-midi. Du coup, si le soir est en train de tomber, parce que c'est l'hiver, vous sentez une fine odeur de... une viande qui est en train de cuire. Potentiellement salée, avec pas vraiment des épices, mais le parfum de champignons potentiellement. Et un parfum vraiment ça sent la terre, ça sent la bonne terre, la bonne terre qu'on trouve dans la forêt une fois qu'il a plu, quand ça sent pas la merde. La terre qui sent bon, la terre humide qui sent bon, mais là pas vraiment humide du coup, plus une bonne odeur de terre. Ouais, mais la bonne odeur de nature, quoi. Exactement, mais en même temps lié avec cette odeur de bouffe qui vous fait saliver. Saliver. Le Dans chalet dans les montagnes. Ouais, exactement, une odeur de tartiflette. Dans la salle elle-même, vous arrivez à voir pas mal de gens. La salle est assez grande, avec un espace au centre libéré. Il n'y a pas de salle au centre, il n'y a pas de table au centre de la salle. Un peu comme s'ils avaient libéré un espace pour vous qui venez d'Evimeria, pour des batailles potentiellement, une arène. Sauf que là, ce serait une arène, ce serait plutôt renfoncé, il y aurait du sable sur le sol. Là, c'est plus un espace dégagé. Juste à côté de cet espace dégagé, il y a une estrade, une petite estrade, avec dessus un objet que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Mais qui, après plusieurs secondes d'observation attentive, vous en avez tous à peu près entendu parler. C'est un piano. Il y a un piano sur l'estrade. À droite et à gauche dans la taverne, il y a deux assez grandes salles avec deux cheminées dans chaque, enfin une cheminée dans chaque coin, du coup 4 cheminées en tout, qui brûlent activement. C'est assez occupé et vous arrivez à voir pas mal de gens, d'habitants de Cryosal qui sont dans cette taverne en train de boire, de manger, de rigoler, de jouer, de faire leur vie tranquille. Du coup, il n'y a pas de musicien. Pour le moment, pas de musicien et tu n'entends pas de musique. Vous arrivez à voir deux escaliers. Deux escaliers qui visiblement montent tous les deux à l'étage, mais dans les différents coins, juste à côté de deux cheminées qui sont au fond des deux salles, qui permettent de monter visiblement à un étage. Et juste derrière, du coup, cet espace dégagé au centre, il y a un assez grand espace de bar, avec derrière, vous voyez 3 personnes qui s'activent, qui visiblement rentrent et sortent de cet espace de bar, qui vont servir les gens avec ce qui semble être parfois des cochons entiers, et qui vont poser sur les tables, genre ils portent ça comme sur leurs épaules. Tu vois que vous sentez l'effort qu'ils arrivent à mettre dans porter cette espèce de paquet de viande et de légumes qui sent tellement bon. Ça sent vraiment la bouffe d'hiver, quoi. Celle où une fois que tu l'as mangé, tu peux sortir par -20 et t'as plus aucun problème de santé, t'as rien du tout. La poutine québécoise.
la poutine. Derrière le bar, vous arrivez à voir à peine dans l'entrebouchure. Dans l'entrebouchure, ça existe ça? Ça existe moi. À travers l'arc d'une porte, l'arche d'une porte, vous allez voir visiblement ce qui ressemble à une cuisine. Merci. L'embrasure de la porte. Vous allez voir ce qui semble être une cuisine avec à peine ce que vous allez voir plusieurs cochons qui sont pendus et de l'autre côté pas mal de patates qui sont en train d'être épluchées par visiblement quelqu'un qui a l'air assez triste. Par qui épluche des patates. Dans la salle elle-même, vous arrivez à voir plusieurs catégories de personnes. Il y a les joueurs. Ils sont à une grande salle, à une grande table. Ils sont 8. Il semble y avoir un dealer, du coup, qui donne des cartes. Et il semble jouer à une sorte de version du poker que vous connaissez pas. Dans un autre endroit de la salle, vous arrivez à voir plusieurs elfes des bois. Qui sont assis tranquillement en train de déguster visiblement de la viande, mais majoritairement du légume, donc de la patate, du chou et quelque chose qui ressemble à des artichauts. Vous arrivez à remarquer, enfin vous voyez que certains de ces elfes possèdent des instruments à leurs pieds, des harpes, des guitares et des violons. Peut-être que ce sont eux qui vont se produire ce soir. Dans un autre coin de la salle, vous arrivez à voir visiblement ce qui ressemble à un groupe d'aventuriers. Légèrement, mais genre typique du groupe d'aventuriers. Un tieflin, un humain, un demi-géant et une sorte de homme insecte qui, à première fois que vous le voyez, vous avez l'impression que c'est un alphelin, mais ça, vous distinguez les antennes sur sa tête. Certains d'entre vous en ont entendu parler, mais c'est un dromite. Ou une dromite. Ils sont visiblement en train de discuter, ils sont plutôt contents, ils ont des bières à la main, ils sont en train légèrement de chanter, ils ont de l'argent qui est répandu sur leur table, potentiellement, d'après ce que vous regardez, entre 10 et 100 pièces d'or, suivant si l'or c'est de l'argent ou pas, vous n'arrivez pas bien à voir à la lumière des torches. Juste une petite question. Ouais. Une quête réussie, quoi. Ouais, peut-être bien. Peut-être aussi. Le demi-géant, Ouais. c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Ok. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, il est intéressé. Il faut qu'il ait des enfants quand même un jour. Exactement. Vous arrivez à voir Je aussi, perpétue la génération. maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur la taverne, et que vous êtes du coup maintenant installé sur une des tables, et que vous attendez que quelqu'un vienne pour vous dire qu'est-ce que vous voulez. C'est un vrai restaurant, le machin. Vous remarquez 10 gardes. Il y a 10 gardes positionnés à différents endroits stratégiques de la salle. Il y en a 2 à l'entrée que vous avez passé dès que vous êtes entré. Il y en a 2 devant chacun des escaliers. Et il y en a 4 autres qui patrouillent, pas vraiment. Il y en a un qui regarde le jeu pour voir que tout se déroule sans problème. Il y en a un qui est en train de discuter tranquillement alors qu'il n'est pas à leur table avec les aventuriers, qui discute plutôt activement même. Il est genre plutôt heureux aussi. Et les 2 autres parcourent les tables pour voir qu'il ne se passe pas quelque chose de louche. Maintenant que vos yeux s'habituent un peu à l'ambiance de la taverne et à la noirceur ambiance de la taverne, vous arrivez à voir une dernière figure qui ressort plus que les autres, évidemment. Il y a plein de gens qui sont seuls, qui sont en train de boire, il y a plein de gens qui sont tranquillement assis, mais qui sont pas vraiment, je les mentionne pas parce qu'ils ont pas besoin d'être mentionnés, parce qu'ils sont pas, voilà. Mais la taverne est bien vivante. Mais il y a un individu encapuchonné qui cache pas vraiment son visage, vous arrivez à le voir, qui boit tout seul, qui a l'air un peu plus mystérieux, dans un coin de la salle, qui a plus l'impression de genre, il a pas vraiment vous avez pas vraiment l'impression qu'il a envie d'être dérangé, et il a l'air d'être un voyageur, puisque il a pas l'air d'être d'ici. Il profite d'un moment de solitude calme, enfin à peu près. Yep. Quelques secondes à peine alors que vous venez de vous installer, une serveuse, peut-être la vingtaine, humaine, peut-être pas, peut-être demi-elfe, vous n'êtes pas très sûr, vous l'observez pas, vous savez pas non plus, genre, j'ai fait un mouvement de tête, mais genre vous n'êtes pas en train de la fixer comme des connards. Bah non.
Sauf si vous êtes en train de la fixer comme des connards, hein, c'est à vous de me le dire, mais... Ce genre de tête. C'est mais, euh, du genre, on la déshabille du regard, quoi. qui arrive vers vous et qui fait bonjour. Non, c'est pas notre genre. Bienvenue dans la taverne du géant de froid. Qu'est-ce que je peux vous servir à manger? Est-ce que vous aurez besoin d'une chambre pour la nuit? À ce moment-là, 4 personnes? Ou que vous faut-il? On est à combien de temps du bateau, enfin? Du bateau, vous êtes à 20 minutes. Mais le bateau, il est froid. Il fait froid sur le bateau. À manger, à manger, à ouais. manger. Très bien. Eh bien, je vous apporte. Vous avez quelques recommandations comme les elfes des bois là-bas? C'est-à-dire pas vraiment trop de viande? Ou... Non. Bah Un écoute, plat local. Très bien. Je vous apporte ça tout de suite. Vous avez l'air de voyageur. Si vous cherchez quelqu'un en particulier, essayez de pas trop déranger cet homme là-bas, encapuchonné. Il nous a demandé de faire passer le mot. Il a pas vraiment envie d'être dérangé. Si vous cherchez des guides, parce que je sais que pas mal de gens du quartier envoient les gens ici pour qu'ils trouvent des guides, vous pourrez demander à ce groupe d'aventuriers là-bas qui vient de revenir de leur précédente... si je puis dire aventure, vous leur en parlerez. Bref, je vous apporte à manger tout de suite. Ah, et avant que vous me déclariez que vous puissiez pas payer, que vous pouvez pas payer, c'est 1 pièce d'or le repas de groupe. Ok, Et pas de problème, on vous payera. la nuit se dépend de la qualité, mais si vous voulez une qualité modeste ou bonne, ça dépendra de 5 pièces d'argent ou 8 pièces d'argent. de toute façon, Ok, pas de soucis. on compte passer la nuit ou pas? Pour moi, si on retourne sur le bateau volant, hein. Déjà, on mange et après on rentre. Ok. Alors, par contre, Seb, quand t'as dit surtout ne dérangez pas le papy, la première C'est chose pas que un j'ai eu papy, envie c'est de pas un faire, c'est de me poser à côté du mec, encapuchonné, et de dire croyez-vous en la voix de Pélor? Me poser à côté de lui et de dire je viens des étoiles. Exactement. Ah, bah, Après, du coup, moi, je sais pas si on reste, enfin, pas sa nuit, enfin. Eh bien, On vous a aurez quand tout le même temps de vous concerter nos sur ça. camarades qui sont toujours sur le bateau. La dame vous apporte cette espèce de cochon entier avec des patates visiblement cuites dans une sorte de sauce vraiment franchouillarde pour le coup, avec quelques champignons par-dessus, partout, etc. Et vous commencez à manger, à discuter, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir, parce que il est 22h10 tout simplement. Avant qu'on s'arrête, est-ce que juste t'avais un lien télépathique avec sa sœur ou autre, enfin, qu'il a Non. pu établir, Non, il m'a ou pas un dit moyen qu'il- d'établir un contact avec. Il aurait eu un moyen, je les pense, j'en sais rien, enfin. mais il l'a pas fait, donc il l'a pas fait. ok. On aurait dû prendre un rôdeur juste pour qu'il fasse le message animal. C'est pas un animal. Il y a des oiseaux, ça passe. Hop. Donc, sur ceux qui étaient sur le live stream, merci d'avoir été sur le live stream. Ceux qui regardent sur YouTube, merci d'avoir regardé. Like, abonne-toi, donne-moi de l'argent, bref, tout ça. Donne-moi pas d'argent. Don't you fucking dare. Et puis écoutez, merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne nuit, j'en sais rien. Ah, j'ai perdu mes mots, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. J'ai encore ma littérature et ma civilisation britannique à faire pour demain. Ah, salut. Cheers. Salut. À plus.